Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui ce matin en manchette parle de sécurisation du territoire national. Le Cana illustre son titre de la photo de Luc Setonji Atrokpo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, patron de sa fondation éponyme. Le Cana titre Luc Setonji Atrokpo accompagne les efforts du président Patrice Talon. Le Cana ajoute que à la municipalité d'Abomey-Calavi, ce lundi 11 août 2025, le président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, Luc Setonji Atrokpo, convie ses pairs pour le lancement d'une tournée nationale d'information, de sensibilisation et de formation des chefs de village et de quartiers de ville sur la sécurité de proximité. Il s'agit d'une initiative qui vise à accompagner les efforts du pouvoir en matière de sécurisation du territoire national. Retrouvez les implications et les enjeux qui y concourent à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de l'informateur de ce 11 août 2025, situation de précarité de certaines ou de certains enseignants, nouvelle lettre ouverte des AME aspirant au métier d'enseignant au chef de l'État. Retrouvez la dite correspondance à la page 4 de la proposition. Après l'élaboration du plan de communication stratégique 2025, le caucus des femmes parlementaires s'ouvre aux politiques. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, bilan des 65 ans d'indépendance, gestion de la rupture. Le ministre coordonnateur du conseil du collège des ministres conseillers, Janvier Yawedéou, parle de la fierté des Béninois. À l'oreille droite, le titre Journal École, qui s'intéresse au fichier électoral où les populations sont invitées à faire les vérifications. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de réunification de l'Église du christianisme céleste, les bases des réformes connues. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 4 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin, première session ordinaire 2025 du Conseil économique et social CES. Un mois de travaux pour façonner l'avenir. Gouvernance et réforme, lettre ouverte au président de la République à retrouver à la page 2 de la proposition. Fraternité ce matin en manchette parle de la jeunesse béninoise et patriotisme. La fibre patriotique, un credo à fredonner de nouveau. Eutim Jesus, sociologue, je cite, chômage et corruption tuent l'amour des jeunes pour la patrie, fin de citation. Séverin Inafon, conseiller pédagogique, je cite à nouveau, et pourtant l'éducation civique existe toujours dans les programmes d'études en vigueur, fin de citation. Carole Nimafon, directrice d'école maternelle, je cite, l'instruction civique n'est pas en baisse puisqu'on enseigne toujours le civisme dans nos écoles, fin de citation. Retrouvez le dossier en question aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, le plaidoyer du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Le caucus distingue le président Louis Béounou-Vlavonou pour son combat. Tout ceci est à lire à la page 7 de la proposition. Le matinal ce matin en manchette parle de reversement des aspirants au métier d'enseignant dans la fonction publique. Patrice Talon est le médiateur de la République appelé au secours. Le Canada écrit qu'à travers des correspondances signé par le porte-parole de la Fédération nationale des collectifs des enseignants pré-insérés du Bénin, adressé au médiateur de la République et au président de la République Patrice Talon, les AME rappellent la promesse faite il y a plus de 3 ans par le chef de l'État en personne. Tout AME ayant accompli au moins 3 années de service devrait
être reversés dans la fonction publique. Une annonce qui avait suscité beaucoup d'espoir, mais qui, selon eux, tarde à se traduire dans les faits. Nous voulons reprendre les classes, mais avec la sérénité et la dignité de fonctionnaires intégrés, non avec l'angoisse de lendemain incertain, écrivent-ils. Lire les deux correspondances à la page 7 de la livraison de ce matin. On peut lire à l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal. Mairie d'Aplahoué, la personne responsable des marchés publics PRMP, suspendue pour irrégularité. Retrouvez les dites irrégularités à la page 4 de la proposition. Matin libre ce matin en manchette, attaque récurrente contre Yahi et son parti politique. L'opposition, seule préoccupation des ministres conseillers, s'interroge Matin libre ce matin en illustration. La photo de Janvier Yawedéou, ministre conseiller, coordonnateur du collège des ministres conseillers. On lit à présent la une de Le Béninois libéré. Fin de règne supposée de la rupture, Rachidi Banamassi et Janvier Yawedéou offrent leur poitrine et risquent gros. Les membres de la famille qui oublient déjà Talon seront surpris du destin de la rupture que comprend du titre du Canard, élément de réponse à la page 3 de sa proposition. Au sujet des échanges téléphoniques Talon-Yahi, le mensonge est un péché. Si Sawé et Achade savaient, ils renieraient leur chef. De quoi parle le Canard, élément de réponse également dans les colonnes de sa proposition. Le potentiel ce matin, 6e circonscription électorale, l'honorable Jean-Major Zanou, un leadership en recul, face à une base moins réceptive et à de nouveaux visages politiques, l'influence du député s'amenuise. De quoi parle le Canard, lisez son article à la page 3 de sa proposition. On lit également à la une du Canard ce matin, concours du ministère des Finances, corps des administrateurs des marchés publics, l'ex-PRMP, Sénat Abdourafiou Souanon, Cora, autant pour moi, admis et classé premier au Bénin. Le premier quotidien, le quotidien, autant pour moi, l'événement précis, titre ce matin en manchette, réaction suite aux conclusions des experts. Je cite, ce rapport confirme que le fichier électoral est assez fiable, fin de citation. Clame Moukaram Badarou, près de 300 000 électeurs décédés toujours inscrits selon l'opposition. Retrouvez les opinions contradictoires à la page 4 de la livraison. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, marché financier. Le Bénin fait un nouvel emprunt court terme plébiscité par les investisseurs. Lisez d'amples explications à la page 7 de la proposition. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette communique. Développement du football béninois, Celtis injecte 280 millions de francs CFA pour dynamiser clubs et sélections nationales. Le matin, ce matin en manchette, inondation dans le septentrion. Yeroumarou sort de son lit et coupe la circulation sur la route Djougou-Mdali. L'article à lire à la page 3 de la proposition. Bénin Intelligent, ce matin en manchette, parle de la représentativité des femmes. Un plaidoyer fort pour 2026. Le caucus des femmes parlementaires. En or, le président Louis Béounou-Vavonou et hausse le ton. Retrouvez des détails sur ce qui a été dit à la page 3 de la livraison. Diakpata, la lumière est ma loi, communique résultat de la commission d'enquête mise en place par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Sam Seydou Adambi, ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, lavé de tout soupçon. Le quotidien Gaskiani Info, Talon Yahi, un pacte secret pour 2026, se questionne le titre. L'emblème du jour à présent, présidentiel de 2026, choisir son modèle, de quoi parle le Canard, l'article à la page 3. On lit également à la une de l'emblème du jour de ce matin. Bien-être et inspiration, Christelle Houdonbo Alioza, le rire force invincible, de quoi parle le Canard, retrouvez la tribune à la page 7 de la livraison. On lit à présent le pays émergent, fait en apothéose du championnat national de Maracana. L'édition 2025 aura comblé toutes les attentes et tenu ses promesses. Un autre défi relevé par le président Nassirou Saka et son équipe dirigeante. Les finales se sont déroulées en présence du maire de Cotonou, Luc Setonji à propos de la représentante du président de l'Assemblée nationale, la charge de mission Josiane Tossou et du député Victor Tokbanou. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le Télégramme à présent, plaidoyer du caucus des femmes parlementaires.
Pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision au Bénin, le président Louis Béou, nous l'avons distingué. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. On lit à présent le quotidien Dynamisme Info, dossier de reversement des aspirants au métier d'enseignant AME. La FENACEPIB saisit les autorités à travers des lettres ouvertes. Il s'agit des correspondances adressées au président de la République et au médiateur de la République. Élection générale de 2026, nouvel élan, une voie, une alternative crédible pour la jeunesse. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 2. Décryptage info, ce matin en manchette parle de transport en Afrique. Chute du trafic dans les compagnies aériennes africaines en juin 2025. Retrouvez les fondements de cette affirmation manchette à la page 3 de la proposition. Commune d'Abomey-Calavi, des querelles internes promettent le chaos à l'Union progressiste Le Renouveau. Joseph Fifamé-Diogbenou, président de l'UPR, doit éviter le pire, estime le journal. Engagement civique et leadership jeune, le dynamisme patriotique lance Moël Bénin debout pour la promotion de la jeunesse. Retrouvez des détails sur ce titre qui est illustré de la photo de Jacques Ayadji dans les colonnes de la page de ce matin du Canard. La tribune de la capitale, de retour de la CAN de mini-football de Derna en Libye, de retour de la CAN de mini-football de Derna en Libye. Le président Germain Wanvoegbe et son COMEX dressent un bilan positif de la participation des guépards, 9e sur 16 nations pour une première. L'investigateur du jour ce matin en manchette, retrouvailles identitaires et fraternelles Soklobokwe 2025. Je cite, nos divergences politiques ne doivent pas entraver notre vivre ensemble, fin de citation, réaffirme Christelle Houdonbo Alioza. Retrouvez des détails sur ses propos tenus à l'occasion de cette fête identitaire dans les colonnes de la page ce matin du numéro 1097 de l'investigateur du jour. Sport au Bénin, démarrage des championnats départementaux de tennis demain. Retrouvez des détails sur l'agenda dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui nous informe qu'au Tchad, l'ancien Premier ministre Success Masra est condamné à 20 ans de prison ferme. Adiaché News ce matin en manchette pour ses actions et son engagement en faveur des droits de la femme. Le président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béou Vlavonu, distingué par le caucus des femmes parlementaires. Les 4 vérités ce matin en manchette parlent de reconnaissance nationale. Le patriarche Karim Da Silva rend hommage au parcours exemplaire de François Adebayo Abiola. Retrouvez des détails aux pages 3 et 4. On peut lire également à la une de Les 4 vérités de ce matin, rentrée gouvernementale du 1er septembre prochain. Un remaniement pour faire gagner la mouvance en 2026, s'interroge le titre. Deuxième édition des retrouvailles identitaires et fraternelles Soklobokwe 2025. Face au défi, la marraine Christelle Houdonbo Alioza appelle à l'union dans la diversité. On lit à présent la une de La Relève Info. Contradiction des propos tenus par Patrice Talon, Chabiaï défend une thérapie de l'emploi fondée sur les petites et moyennes entreprises. Le quotidien Le Routier, rentrée scolaire 2025-2026, les aspirants au métier d'enseignant s'adressent à Patrice Talon et aux médiateurs de la République. Soleil levant à présent, développement spirituel et social dans la cité lacustre, l'Union islamique de Soava scelle définitivement son engagement. Le président Fatao Nanomide gagne le pari d'une bonne organisation. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, élection générale de 2026, Patrice Talon et Thomas Boniaï, deux fauves qui se reniflent. La bataille aura lieu. Qui gagne et qui perd, s'interroge le titre. L'histoire et les urnes diront le reste. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Merci de votre aimable attention.